Bon, tu te mets un petit peu là-bas, à côté de ce rocher, je vais te prendre en photo. Ici? Bon, d'accord. Tu préfères pas là-bas? Ah, voyons, Claire, assieds-toi sur le rocher. Il fallait me le dire tout de suite. Oh. Bien, bien, un petit sourire. Ne bouge pas. Ne bouge pas, hein. Ah, mais quelle horreur! Je suis prête, vas-y. Mais qu'est-ce que tu attends? Prends la photo. Derrière toi, Claire! Là! Ouh! Là! Oui, oui, mon bébé. Oui, moi je t'aime aussi, mais tu as très mauvaise haleine. Allez, va jouer plus loin, c'est insupportable. Oh, finalement, quand je pense à ces portes, on doit bien pouvoir les utiliser autrement que pour sauver le monde. Tiens, par exemple, pour partir en vacances. Oh oui, je suis sûr que j'aurai le droit de voyager en première classe. Voyons, et si j'allais au Pakistan ou à Katmandou? Oui, au Royal, Hawaï. Oh, quelle bonne idée, Virgile, oui, super. Il gèle. Oh, vivement que je m'éclate sur la plage de Waikiki. Virgile! Je te salue, Mighty Max. Serait-ce le grand Norman en personne? Eh, tu viens? On va affronter les vagues. Je crains fort que vous n'ayez le temps de vous amuser. Votre destin vous attend. Il peut bien attendre encore 10 petites minutes. Je m'en voudrais d'être dans cet endroit de rêve et de ne pas en profiter. Je ne vois pas très bien de quoi vous parlez, mais quoi qu'il en soit, un travail plus sérieux nous attend. Nous devons partir à la recherche de dinosaures. Des dinosaures? Oh, Virgile, tu as sorti la machine à remonter le temps, j'espère. Tu fais une légère erreur d'à peu près 150 millions d'années. 170 millions, mon cher Mighty Max. Allez, on y va. L'avenir de l'homme en dépend. Il plaisante? C'est un lémurien. Ça ne plaisante jamais. Enfin, Virgile, le seul dinosaure d'Hawaï est gros, grand violet et il chante à la télé. Il n'y a même pas un lézard dans cette région. Regardez ce feuillage, c'est extraordinaire. Cela fait des millions d'années que ces plantes n'existent plus. Et cette bestiole, elle vient de la préhistoire, elle aussi? Particulièrement étrange. Je dirais particulièrement moche. Tout comme les petits dinosaures, là. Et ça, c'est un très grand dinosaure. Sauvons-nous! Oh, je rêve. Virgile! Non, non, vous n'avez plus le temps. Sauvez-vous! Allez, Virgile, c'est pas un lézard géant qui va nous faire peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avoue très sincèrement ne pas comprendre, mon cher Mighty Max. Ah bon? En tout cas, on n'est plus en danger, au moins. Ça, c'est pas sûr. On ne bouge pas. On ne fait pas un seul bruit. Vous êtes étonné, je parie. En quelque sorte. Nous sommes fort étonnés qu'un être du genre humain ose jouer avec les lois de la nature. Jouer? Je suis Egbert Zigotte, docteur en médecine et en philosophie. Mon quotient intellectuel est de 220 et je ne joue pas. Oui, eh ben, si vous n'avez pas envie de jouer, il suffit de le dire. Bientôt, docteur, au plaisir de vous... si vous voulez qu'on reste, y a pas de problème. Parfait, parfait. Vous allez considérablement m'aider. À moins que vous ne vous décomposiez. Je déteste me retrouver dans ce genre de situation. Inférieur. Inférieur.
Grand, en effet, mais inférieur. Malheureusement, j'ai dû être obligé de les empêcher de crier. Ça devenait vraiment trop insupportable. J'espère que je n'aurai pas à en faire autant avec vous. Je ne crie jamais. Ne soyez pas aussi sûr de vous. Ils ont tous crié. Et de quel siècle les avez-vous sortis exactement? De Princeton, ce sont tous d'anciens élèves, mon cher ami. Malheureusement pour eux, ils ont été les victimes de mes premières expériences. De quel genre d'expérience voulez-vous parler au juste? Des expériences de mutation génétique, bien évidemment. Mon idée était d'améliorer l'humanité en apportant quelques changements au niveau moléculaire. Vous appelez ça amélioration? Bon, ça va, ça n'a pas marché. C'est pourquoi j'ai toujours une gomme avec mon crayon. Et ma devise est la suivante. Si tu n'as pas pu changer quelque chose, efface-le. Avec une modification catalytique de mutation, j'ai été capable de faire évoluer un petit lézard et de le transformer en un reptile que l'on n'avait pas vu sur Terre depuis au moins 150 millions d'années. 170 millions d'années exactement. Oui, je sais. Et maintenant, je vais rembobiner l'évolution jusqu'au début. Et je vais recommencer. Mais cette fois, je vais le faire à la manière de Zigote. Oui, à votre place, je ne rembobinerai pas trop vite, parce que la bande risque de casser. Très drôle. Je me demande si tu garderas ton sens de l'humour quand tu marcheras à quatre pattes, espèce d'imbécile. Oh. J'espère que t'aimes les bananes, Norman. Non. Bien joué, mon grand. Vite, Mighty Max! Allez, ceci est pour vous, mes amis. Désolé, mais ça ne nous intéresse pas. Ma veste. Mighty Max. Thor, il était sûrement dans ma poche. Mighty Max! Non, mais qu'est-ce que... Ah! Non, attends! Arrête! Trop tard. Oh non! Oh! Oh! Thor, je t'ai déjà dit de ne pas me lécher! Tu me... Oh, mon bébé! C'est vraiment toi! Range ton épée, Norman. Il est aussi gentil qu'un jeune chien. C'est un jeune chien énorme. Voyons, Norman, observez-le. Bien que Thor ait subi l'évolution et soit devenu un dinosaure, il reste un animal domestique. Ça alors, trop fort pour moi. Ah, mais n'oublions pas, nous avons encore le problème du docteur Zigote à régler. Il est parti. Oui, en effet. Et ces mutants et ces dinosaures aussi. Mais où et comment? Bonne question. Comment cacher un dinosaure? C'est une information utile à connaître avant que je montre à ma mère ce qu'est devenu Thor. Oh, c'est royal d'avoir un petit dinosaure. Non, Mighty Max, les lois de la nature doivent être respectées. Nous devons prendre le contrôle du laboratoire de ce docteur Zigote, inverser le processus et ramener Thor et les autres à leur état naturel. Il est évident que la durée de la transformation sera plus courte pour certains que pour d'autres. Ouais, attention à ce que tu fais, hein. Oh, on dirait qu'ils sont de la nourriture. Une entrée secrète. Elle mène peut-être au laboratoire de Zigote. Tu es très fort, mon bébé.
Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Allez, mon gros, vas-y, tu peux y arriver. Oh, quelle odeur! Oh, je vais t'acheter un spray buccal, moi. Venez, Mighty Max, nous devons arrêter Zygote avant qu'il ne soit trop tard. Reste ici bien gentiment, on reviendra te chercher. En général, il fait plutôt frais dans les grottes. Mais là, il fait plus chaud qu'en plein soleil. Oui, effectivement, c'est étrange. À moins que cette montagne ne soit en réalité Un volcan! Il semble parfaitement bien endormi. Salut vous trois! Comme vous pouvez le constater, le docteur est là! On dirait plutôt qu'il est sorti manger. Attrapez-les! Oh! Tu veux que je t'apprenne à valser? Et toi aussi? Oh mon Dieu! Oh, Virgile! Reviens! Ne nous laisse pas! Oh oui, maintenant il peut voler. À nous deux, le barbare! Ton heure est venue! Faudrait que tu m'attrapes. Ce n'est pas avec cette vieille lame que tu vas te protéger contre la science du 21e siècle. Waouh! Ah, prodigieusement fascinant. La mutation génétique qu'il a subie a inversé son chemin évolutif et c'est ainsi qu'il est retourné à son état primitif. Oui, il s'est transformé en un tas de boue marécageuse. Une voie évolutive sans issue, si vous préférez. Oui. À propos de sans issue, il est temps que vous rencontriez mon Mutasaurus. Mutasaurus? Hé, je connais tout sur les dinosaures et ça n'existe pas. C'est ce qu'on va voir. C'est une savante combinaison technologique entre mes premiers essais et mes plus récents. Ce qui a fait que j'ai tenu compte de l'aspect physique dans cette mutation génétique. Vous me comprenez? Je pense que c'est réussi. Il n'y a aucune chose que ce cri de sauvage soit un cri d'amour. Vous ne pourrez pas vous échapper. Personne au monde ne peut s'échapper d'ici. Allez, viens, mon gros père, on a besoin de toi. Je sais ce que tu veux. Norman! Je le tiens. C'est tout ce que je voulais. Viens, petite mouche. Viens avec oncle Max. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu, comment vais-je pouvoir m'en sortir? Ne lâche pas, Norman. Je tiens, ne t'inquiète pas. Oh, regarde, Thor, regarde ce que je t'ai apporté. Une jolie mouche comme tu les aimes, grosse et chiteuse. Écoute-moi bien maintenant. On va attaquer ces mutants. En avant! Mon dinosaure est plus fort et plus puissant que le tien. Waouh, c'est drôlement impressionnant. Allez! Inférieur, je le savais.
Non, ne me lâche pas. L'iguane à la laine de mouche. Légèrement aidé par notre poulet préhistorique. Volatile, je vous prie. Mutasaurus, tu m'as déçu. Retourne d'où tu viens, retourne à ta gadoue primitive. C'en est fini pour toi, Zigote. Oh non, pauvre imbécile. Nous venons à peine de commencer. J'ai été stupide d'être obsédé par le passé. C'est bien sûr vers le futur que nous allons tous. Moi, je serai le premier arrivé. Il est en train d'évoluer. Il a certainement inversé les commandes. Oh, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui lui arrive? À nous de jouer. Un petit sourire, Virgile. Oh, merci, Mighty Max. Je commençais à me fatiguer. Cela dit, ce fut un immense plaisir de voler. Oh, je te préfère un modèle réduit. T'es plus facile à porter. Bah, j'ai toujours pas compris ce qui est arrivé à Zigote. Je t'en prie, Virgile, dis-moi qu'on ne sera pas comme ça dans le futur. Mais non, c'est très simple. Cette évolution génétique trop rapide n'est pas bonne. Bien que son cerveau soit plus grand et plus avancé, il n'a pas eu le temps d'acquérir la sagesse pour utiliser ses dons et ses capacités. Il est impuissant comme un bébé dans un corps d'adulte. En d'autres termes, on ne brûle pas les étapes. Saute, Mighty Max! Je vois. Mais oui, je comprends. Eh bien, Mighty Max, je te retrouverai dans le futur. Salut, je suppose que vous connaissez tous sur les dinosaures. Ils ont vécu il y a des millions d'années et ont disparu. Est-ce que vous savez que l'on peut voir un vrai dinosaure vivant aujourd'hui? Oh, je ne parle pas du cinéma. C'est vrai, les alligators et les crocodiles n'ont pratiquement pas évolué depuis des millions d'années. Vous avez peut-être appris autre chose aujourd'hui. De nombreuses espèces d'oiseaux descendent directement des dinosaures. Et moi, j'en connais un personnellement. Au revoir.